Tu connais sûrement beaucoup d'expressions françaises, mais je suis sûr qu'il y en aura au moins une que tu ne comprendras pas tout de suite. Les Français utilisent ces expressions tout le temps, mais pour un étranger non francophone, elles sont souvent un vrai mystère. Mais je vais tout expliquer pour que tu parles comme les Français le font au quotidien. Alors, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche et prépare-toi à découvrir 15 expressions très françaises. Sécher les cours. Non, non, il ne s'agit pas d'utiliser un sèche-cheveux à l'école. Sécher les cours veut simplement dire ne pas aller en cours pour faire autre chose. C'est une manière familière de dire qu'on manque l'école volontairement. Par exemple, Noah et Julien, vous n'êtes pas venus à l'école ce matin. Pourquoi est-ce que vous avez séché les cours? Et on a une expression encore plus rebelle, faire le mur. On a l'image de l'élève qui saute le mur de l'école pour s'échapper discrètement. Appuyer sur le champignon. Ça, c'est bizarre. Rien à voir avec la cuisine. Quand un Français te dit « appuie sur le champignon », il te demande d'accélérer. Parce que dans cette expression, le champignon, c'est la pédale d'accélérateur de la voiture. Par exemple, tu roules trop lentement, appuie sur le champignon. Accélère, appuie sur la pédale d'accélérateur. Faire des galipettes. À la base, faire une galipette, c'est faire un mouvement de roulade qui consiste à s'enrouler sur soi-même, en avant ou en arrière, comme ce que font les enfants. Mais faire des galipettes a aussi un autre sens un peu plus coquin. Dans le langage familier, ça veut dire faire l'amour. Par exemple, ils ont fait des galipettes toute la nuit. Tu as compris le sens? Alors, tu vois, même les expressions les plus drôles ou mignonnes peuvent avoir des sens très différents. Se prendre une veste. Alors là, rien à voir avec la mode ou les vêtements. Se prendre une veste signifie subir un échec, souvent sentimental. C'est quand une tentative amoureuse ne fonctionne pas. Par exemple, j'ai invité la belle Léa au resto et je me suis pris une veste. Je l'ai invitée, mais elle a refusé. On peut aussi l'utiliser pour un échec en général. Par exemple, si je cherche du travail, peut-être qu'un jour je dirai « J'ai passé l'entretien d'embauche et je me suis pris une veste. Le recruteur ne m'a pas choisi. Il ne m'a pas employé. C'est un échec. » Ah, petite précision, on peut dire « se prendre une veste » ou « prendre une veste ». C'est pronominal ou non. C'est comme tu préfères. J'en ai rien à cirer. C'est très familier. À la base, cirer, c'est mettre de la cire sur ses chaussures pour qu'elles brillent par exemple. Mais l'expression très familière « j'en ai rien à cirer » signifie « je m'en fiche complètement, ça m'est égal, ce que tu me dis n'est pas important pour moi ». Par exemple, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, « j'en ai rien à cirer ».
peu importe ce que les gens disent, ce n'est pas important pour moi. Je m'en fiche. Attention, cette expression n'est pas très sympathique. C'est chaud patate. Alors là, on entre dans le langage très familier. C'est chaud patate veut dire c'est difficile, c'est compliqué. Par exemple, apprendre le français, c'est chaud patate. Ça veut dire que c'est difficile d'apprendre le français. Si toi aussi tu penses qu'apprendre le français, c'est chaud patate, je peux t'aider grâce à mon cours Le français clair avec Guillaume, où je te propose d'apprendre ou de réviser la langue française dans un ordre progressif et en détail du niveau A1 au niveau B2. Ce sont plus de 200 vidéos avec des leçons et des exercices pour progresser. Ces vidéos sont inédites, elles ne sont pas sur ma chaîne YouTube. Pour plus d'informations, va voir mon site professeurfrançais.com. Mais on continue. Partir en cacahuète. C'est une expression très drôle. C'est l'une de mes préférées. Une cacahuète, c'est ce petit fruit. Et partir en cacahuète signifie que la situation devient incontrôlable, qu'elle se dégrade rapidement. Tout devient absurde et se passe mal. Par exemple, quand on a commencé à parler de politique, la conversation est partie en cacahuète. Quand on a commencé à parler de politique, tout est devenu chaotique. C'était le bazar total. Tout le monde a commencé à se disputer. Mais pourquoi des cacahuètes? Bonne question. En fait, la vraie expression est plus vulgaire. C'est partir en couille. Les couilles, ce sont les testicules. Donc, dire cacahuète au lieu de testicules, c'est beaucoup plus mignon. C'est pas une lumière. Aïe, cette expression n'est pas très gentille. Quand on dit de quelqu'un « c'est pas une lumière », on veut dire qu'il n'est pas très intelligent. Par exemple, il pense que Paris est en Espagne, donc c'est pas une lumière. Il n'est pas très intelligent parce qu'il ne connaît pas certaines choses qui sont basiques. Attention, il faut employer cette expression avec humour, pas méchamment. Il y a une autre expression avec le mot lumière qui signifie la même chose. Il n'a pas la lumière à tous les étages. C'est très utilisé. C'est comme s'il y avait plusieurs étages dans son cerveau, mais qu'il manquait des connexions. En faire tout un fromage. Ah, les Français et le fromage. Mais ici, ça n'a rien à voir avec la gastronomie. En faire tout un fromage signifie exagérer un petit problème. Par exemple, « Quoi? Tu as encore oublié d'acheter une baguette? » Oui, mais arrête d'en faire tout un fromage. Arrête d'exagérer. C'est juste une baguette. Ce n'est pas grave. On peut aussi dire en faire toute une histoire. C'est pareil. Jouer carte sur table. Ici, on parle de sincérité. Jouer carte sur table, c'est parler franchement, sans rien cacher. Être honnête. Par exemple, « Bon,
je vais jouer carte sur table, je souhaite quitter l'entreprise. Je vais être honnête et dire ce que je pense vraiment. Je veux quitter l'entreprise. Faire des plans sur la comète. C'est une expression qui a l'air poétique, mais qui est complètement étrange. Je suis sûr que tu ne la connais pas. Dis-moi si j'ai raison dans les commentaires. Faire des plans sur la comète ou tirer des plans sur la comète veut dire imaginer des choses irréalistes, rêver trop grand. Par exemple, si je gagne au loto, j'achète un château, un yacht et une île. Oui, enfin, arrête de faire des plans sur la comète et travaille. Arrête de rêver. Tu imagines des choses qui ne vont pas arriver. Et on a une autre expression très comique qui veut dire exactement la même chose. Bâtir des châteaux en Espagne. Pourquoi des châteaux en Espagne? Je ne sais pas, mais ça signifie faire des projets irréalisables. Si tu penses savoir pourquoi on dit bâtir des châteaux en Espagne, n'hésite pas à me le dire juste en bas. À 2 balles. Expression très utilisée. Quand on parle de balles, on parle d'argent. À 2 balles égale à 2 euros. Quelque chose à 2 balles signifie quelque chose de mauvaise qualité, ridicule ou sans valeur. Par exemple, ce film est nul, c'est un film à 2 balles. C'est un très mauvais film. Ou encore, il m'a donné une excuse à 2 balles. C'est une excuse ridicule, qui ne vaut rien et qui est sûrement fausse. C'est pas sorcier. Un sorcier, c'est comme Harry Potter. C'est un sorcier. Mais l'expression « c'est pas sorcier » veut dire « ce n'est pas compliqué ». C'est facile à comprendre ou à faire. Par exemple, pour me montrer que tu aimes cette vidéo, tu dois juste appuyer sur « j'aime ». C'est pas sorcier. Ce n'est pas difficile. Il y a une autre expression qu'on emploie souvent. C'est pas la mer à boire. Choisis celle que tu préfères pour dire que ce n'est pas difficile. J'ai la niaque. La niaque, c'est la combativité, la volonté de gagner. Donc, avoir la niaque, c'est avoir de l'énergie, de la motivation, de la détermination. Par exemple, je vais terminer ce marathon parce que j'ai la niaque. Je vais terminer ce marathon parce que je suis super motivé. Avoir plusieurs casquettes. Non, on ne parle pas de casquette pour se protéger du soleil ici. Avoir plusieurs casquettes, c'est avoir plusieurs rôles, plusieurs fonctions, plusieurs responsabilités. Par exemple, il est médecin, musicien et écrivain. Il a plusieurs casquettes. Il fait plusieurs choses différentes. Et voilà, tu viens d'apprendre 15 nouvelles expressions françaises que les étrangers ne comprennent pas toujours, mais que les Français utilisent tout le temps. Si tu aimes mes vidéos sur YouTube et que tu veux soutenir mon travail, tu peux rejoindre les super élèves qui ont accès à des vidéos culturelles. Et n'oublie pas que le français, c'est pas sorcier. À bientôt!